Bienvenue à tous sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire du rugby. Pour commencer la série, nous avons décidé d'y aller sans prendre de pincettes. Les rugbymen ont tout vu, tout connu. Il est presque impossible de faire trembler ces athlètes téméraires qui vivent dans un monde de violence et de brutalité. Mais comme le dit la formule, sans peur, il n'y aurait pas de courage. Il existe pourtant de rares exceptions que même les vétérans les plus endurcis ne peuvent que craindre. Ce sont des briseurs de crâne, des faiseurs de veuves, qui ont fait du plaquage une arme de destruction massive, au point de terrifier le monde du rugby tout entier. Ils combinent le physique, la technique, le mental et tout l'arsenal qui leur permet d'anéantir les attaquants qui osent les défier. Sortez vos protège-dents car nous partons nous frotter aux plaqueurs les plus redoutables de l'ère professionnelle. Entrons directement dans le vif du sujet. On démarre avec un très grand joueur, littéralement. Du haut de ses 2,2 m pour 120 kg, Bakis Botha est une véritable machine de guerre conçue pour le plaquage. Un tank qui écrase tout sur son passage. Son surnom, The Enforcer, il ne l'a pas trouvé dans une pochette surprise. Botha est un joueur massif, robuste mais aussi puissant, une véritable force de la nature. Lorsqu'il percute l'ennemi à pleine vitesse avec une telle carrure, c'est le pronostic vital qui est engagé. Surtout, ce qui fait de lui un plaqueur si redouté, c'est sa brutalité. Pas du genre à suivre le règlement à la lettre, Botha ne veut pas seulement arrêter l'ennemi, il veut l'anéantir. D'ailleurs, il le dit lui-même, mot pour mot. J'aime voir la peur dans les yeux de mes adversaires. Souvent perçu comme une sorte de super vilain à cause de son jeu rugueux et parfois déloyal, le deuxième ligne Sudaf est au contraire très apprécié par les équipes dans lesquelles il évolue. Après tout, le défi physique qu'il impose à l'adversaire et ses plaquages d'une violence inégalée ont sauvé les Springboks ou le RCT plus d'une fois. Véritable pilier de l'Afrique du Sud lors de leur victoire en Coupe du Monde 2007, sa défense et sa présence intimidante font toute la différence. Bernard Laporte, ancien entraîneur de Toulon, le considère même comme le plus grand joueur qu'il a entraîné dans sa carrière. Alors oui, Botha, ce n'est pas toujours joli à voir. Généralement, c'est même très effrayant. Mais Botha, ça fonctionne divinement bien. C'est ça l'essentiel. Les plaqueurs les plus redoutables sont souvent de sacrés personnages. Le style brut épaisse, ça se cultive. Bien souvent, c'est le meilleur moyen d'intimider l'adversaire. Et à ce jeu-là, Sébastien Chabal n'a pas son pareil. Dès sa formation à Bourgoin-Jallieu, le Français se découvre une passion pour les plaquages. Ses coéquipiers lui trouvent même un joli surnom, Cartouche, pour ses charges d'une grande puissance. Mais Chabal n'est pas encore Chabal. C'est un peu plus tard que vient le déclic, tout à fait par hasard d'ailleurs. À ses débuts en équipe de France, en 2000, Sébastien est un jeune espoir imberbe avec une coupe de cheveux de premier de la classe. Mais lorsqu'il arrive en 2004 à Sale, dans la banlieue de Manchester, notre Sébastien Chabal national commence son évolution capillaire. Résultat, cheveux longs et barbe vikingesque, un nouveau style presque bestial qui colle parfaitement à son jeu. Sébastien n'est plus. L'alias Chabal prend les devants et ne le quittera plus. Sur le terrain, Chabal est un spécimen unique en son genre. Un roc d'1,91 m et 115 kg, capable de bondir à tout moment sur ses proies. Sans même avoir le temps de le voir arriver, ses adversaires vont au tapis avec une intensité dont lui seul a le secret. C'est lors d'un test match face aux All Blacks pour se préparer pour la Coupe du Monde 2007 que va naître la légende de Chabal. Ce jour-là, ses adversaires du jour ne l'ont certainement pas oublié. Aucun choc à la tête ne saurait effacer le souvenir de cet énorme tampon sur Chris Maizo ou même la mâchoire brisée d'Alé Williams. À l'issue de leur rencontre, le troisième ligne valentinois devient The Caveman, l'homme des cavernes. La presse anglo-saxonne s'empare du phénomène et cultive l'image d'un joueur sauvage et imprévisible. Voilà que son physique de barbare et son jeu brutal le définissent pleinement en tant que joueur. L'anesthésiste, Attila, Rasputin, la bête française, tous les surnoms suivants ne sont que redites. À partir de là, Chabal effraie l'ennemi avant même de mettre le pied sur la pelouse. Il est l'intimidateur par excellence, celui qui ne cessera d'être le poster boy médiatique du rugby à la dure. Nul besoin d'être une armoire à glace de 2 mètres de haut pour se faire une place dans cette liste. Il faut bien quelques exceptions, un peu de variété. Justement, avec 1,82 m pour 101 kg, Michael Hooper est certainement le plus petit gabarit de ce classement. Pourtant, quand le flanker australien se jette sur la cible, la victime est incapable de faire la différence. Ce n'est pas bien grave d'être un peu plus petit quand on a des appuis aussi puissants et une telle mobilité.
La grande rapidité et le centre de gravité plutôt bas de notre cher Michael lui permettent de descendre n'importe quel adversaire en pleine course, peu importe son physique. Sous ses airs de surfeur se cache un véritable fauve. Surtout, Hooper est un monstre de détermination et une vraie pile électrique. Pour preuve, la presse australienne le surnomme The Energizer Bunny, parce qu'il ne tombe jamais à plat. Il se tient toujours prêt, n'attendant que de verrouiller sa cible pour le faire tomber, comme un missile à tête chercheuse. Infatigable, on a l'impression qu'il est partout sur le terrain. Sorte de Benjamin Button du rugby, le Wallaby ne fait que prendre du poil de la bête avec l'âge. Sans doute a-t-il encore plus d'une cartouche dans son barillet. On vous a dit qu'on aimait les joueurs atypiques. Et là, en voilà un. Il n'y a pas deux athlètes comme Trevor Leota. Ce qui le rend unique, c'est avant tout son profil physique singulier. 1m75 pour 127 kg. Un véritable boulet de canon. Le cousin éloigné du boxeur David Tua est un bon vivant et un amateur de fast-food, de KFC en particulier. Le maintenir en forme est un challenge de tous les jours pour ses préparateurs. Pourtant, malgré son mode de vie décontracté et son physique hors norme, Leota est un superbe joueur, et surtout un plaqueur dévastateur. Dès l'âge de 6 ans, dans le jardin de la maison familiale, le petit Leota apprend à plaquer ses oncles. Il apprend déjà, à la dure, comment s'imposer sur la pelouse. Des années plus tard, le talonneur des Wasps se fait connaître pour la violence de ses plaquages. Véritable mur infranchissable, il en fait sa signature et excelle en la matière. Beaucoup le considèrent comme le défenseur le plus rugueux de l'histoire. Mais en termes de rigueur, on a vu mieux. Trevor a tout de même tendance à oublier d'encercler avec les bras, laissant trop souvent ses épaules en béton faire le travail. Et ce ne sont pas les joueurs qu'il a mis KO qui vous diront le contraire. Si vous vous heurtez à Trevor Leota, il faut être prêt à en assumer les conséquences. Demandez à Cristian Califano pour voir. Ne laissez pas son apparence vous tromper, le Samoan est bien plus mobile et endurant qu'il n'en a l'air. C'est cette association de qualités tout à fait insolite qui le rend si redoutable. Capable de briller sur l'ensemble d'une rencontre quand il est en forme, les Wasps s'en servent comme une arme de destruction massive au début des années 2000. Le numéro 2 marque l'esprit des fans lors des titres de son équipe en championnat et en Coupe d'Europe. On raconte que Frankie Sheehan ne s'est toujours pas remis de son plaquage épique en demi-finale de la Coupe d'Europe. Revenons sur un profil un peu plus classique, mais sans partir trop loin. Après tout, il fait bon vivre pour les plaqueurs au Samoa. Et pourquoi pas Tuilagi, tiens. Enfin, faut-il encore choisir lequel? Freddy, Henry, Andy, Manu? Tous de sacrés bulldozers en la matière. Difficile de départager les engins Tuilagi. Mais s'il y en a un qui doit bien sortir du lot, parmi les 6 frères, c'est certainement Alesana. Un choix évident quand on se souvient de ce test match historique face à l'Australie, au cours duquel les Samoans ont surpris le monde entier. C'est avant tout l'agressivité d'Alesana Tuilagi qui a permis aux siens de s'imposer ce jour-là, avec un plaquage iconique à un cheveu de la ligne d'en but. Les Wallabies en ont certainement gardé des séquelles. Prototype du plaqueur ultime, le centre d'1m90 pour 110 kg présente un parfait mélange de rapidité, force et explosivité. Alex est capable de rattraper n'importe quel adversaire et de lui faire mordre la poussière. Quand il arrive sur votre flanc, sa grande spécialité, inutile de se débattre. Tuilagi est simplement trop puissant pour que l'on puisse lui résister. Des côtes, il a dû en briser un sacré nombre au cours de sa carrière. Joueur spectaculaire, ses prouesses offensives comme défensives ont hissé les Tigers de Leicester au sommet du championnat d'Angleterre à plusieurs reprises. Il faut comprendre la concurrence. Face à un tel phénomène athlétique, on a très vite envie de lâcher le ballon. Vous savez, par sécurité. Demandez à Jules Plisson si le nom de Courtney Lawes lui évoque quelque chose. Il vous dira sûrement qu'il n'en sait rien. Et pourtant, les deux joueurs se sont bien rencontrés. Apparemment, c'était un peu trop brutal pour qu'il en garde un souvenir. Rafraîchissons-lui la mémoire. On parle de ce grand gaillard de 2 mètres pour 120 kg. Mais si, tu sais, un deuxième ligne anglais, très costaud, au tatouage inquiétant et qui a la fâcheuse tendance à renverser les attaquants comme des quilles. Sur son tableau de chasse, Lawes a déjà épinglé certains des plus grands. Owen Farrell, son capitaine, en a même fait les frais à plusieurs reprises. Parmi ces trophées, vous trouverez peut-être un reste de Will Cliff si vous avez de la chance. Tout comme le litre d'encre qui lui recouvre le corps, nombreux sont ceux qui resteront marqués à vie par son passage. En Angleterre, Lawes fait l'unanimité. L'intensité que le serial plaqueur met dans chaque rencontre, associée à son humilité et sa loyauté sans faille, font de lui un joueur aussi appréciable que redoutable. Car si Lawes a tout de l'élève modèle, c'est sous le surnom de Corpse qu'il opère. Sans doute pour le nombre de cadavres qu'il laisse sur la pelouse. Par précaution, évitez de passer dans le coin de Northampton si vous tenez à la vie. Sur le terrain, on appelle Jerry Collins le Terminator, et ce surnom en dit long. On pourrait presque s'arrêter là.
il ne faut pas aller chercher bien loin pour comprendre pourquoi ce titre lui va si bien. Un seul plaquage, et tout est fini. C'est un miracle que Nathan Sharps lui ait survécu. Et ce n'est pas un cas isolé. Toute l'Australie a peur de lui. C'est assez légitime d'ailleurs, vu ce qu'il leur a fait subir avec les All Blacks. Autant vous dire que dans le classement des plaqueurs les plus redoutables, un traumatisme national rapporte pas mal de points. Au tournoi des Tri-Nations, la Nouvelle-Zélande domine ses concurrents à bien des reprises grâce à sa maîtrise en défense. L'Australie, bien sûr, est sur la liste des victimes, mais elle n'est pas la seule. Collins a joué un rôle primordial dans les victoires de 2003, 2005, 2006 et même 2007, lors desquelles il s'est peu à peu imposé comme l'un des meilleurs plaqueurs de l'histoire de son pays. Collins est avant tout un joueur féroce, qui s'investit corps et âme dans le jeu. Il met toute son énergie, toute sa force dans chacun de ses plaquages. Et ça se ressent. Il fait preuve d'un engagement physique sans faille, ce qui fait de lui un défenseur particulièrement éprouvant. À 1m90 pour 110 kg, il a tout à fait le profil physique d'un troisième ligne capable de peser sur le jeu. À vrai dire, ce qui rend le Terminator différent des autres, c'est le mental. Il a une mission, éliminer l'adversaire. Il est prêt à tout pour la mener à bien. Les plaquages du Néo-Zélandais sont toujours intenses, mais ils sont souvent à la limite de la légalité, si ce n'est au-delà. Ne parlons pas du cas de Colin Charvis, qui a eu besoin d'une civière pour sortir du terrain. S'ils ont le temps de voir Jerry Collins arriver, les attaquants ont tout intérêt à passer le ballon in extremis, sinon c'est à leur risque et péril. N'oublions pas non plus que sous cette armure de métal froide du Terminator se cache en réalité un grand cœur. Lors de la Coupe du Monde 2007, Collins avait surpris une équipe amateur anglaise de 5e division en leur proposant ses services. Bien sûr, l'équipe adverse ne devait pas être très enthousiaste à l'idée de se frotter à un All Black au 48 cap. Mais c'est pour ce genre de moment que Jerry Collins nous manque tant aujourd'hui. Nous voilà arrivés sur la première marche du podium. Nous avons un pied dans la cage aux fauves. Âme sensible, s'abstenir, car les 3 monstres que nous avons gardés pour la fin pourraient bien vous suivre dans vos cauchemars. Vous voilà prévenus. Vous connaissez l'expression, jamais 203. Histoire de compléter la triade, voici un troisième spécialiste du plaquage issu des Samoa et le meilleur d'entre eux, Brian Lima. On pourrait même dire, sans trop se mouiller, qu'il s'agit du meilleur joueur samoan de l'histoire, et c'est essentiellement grâce à ses interventions défensives qu'il doit ce statut. 1m86 pour 95 kg, Lima n'est pas vraiment un mastodonte, mais il dispose d'un rapport poids-taille idéal pour un 3/4 qui se veut puissant et mobile. Après tout, pas besoin de dépasser la barre des 100 kg pour écraser son adversaire. Son surnom le prouve, le chiropracteur plie les attaquants en deux. Ses plaquages sont d'une telle violence qu'il est considéré par beaucoup de joueurs comme quelqu'un de dangereux. Il inspire une peur authentique. C'est d'ailleurs ce qui rapproche Bergamasco, Wilkinson ou encore Hogarth. Force est d'admettre qu'on ne peut que les comprendre. Quand Lima se jette comme un boulet de canon sur Derek Hogarth en 2003, tout le public est choqué par la puissance de ce plaquage. D'une violence inédite et pourtant légale, on assiste à l'une des actions défensives les plus impressionnantes de l'histoire et peut-être même au plus grand plaquage du rugby mondial. Le 10 sud-africain a du mal à s'en remettre, et c'est bien normal. À partir de là, on comprend que Lima n'a aucune limite. Il est même prêt à mettre en jeu sa propre intégrité physique si ça peut lui permettre d'arrêter l'attaque adverse. Quitte à tomber lui-même dans les pommes, c'est qu'il lui est arrivé plus d'une fois. Lima fait de ses stops surpuissants sa marque de fabrique et sème la terreur partout où il passe. Il termine même sa carrière d'une manière qui rend honneur au joueur brutal qu'il était. Suspendu, après un tacle jugé trop haut sur le grand Johnny Wilkinson, ce qui l'empêchera de disputer le dernier match de sa carrière. C'est sûrement mieux comme ça. Brian Lima quitte le monde du rugby en enfonçant la porte une fois de plus. À la deuxième position de ce classement, nous retrouvons un Français, et pas n'importe lequel. Capitaine historique des Bleus, ce qui a fait la légende de Thierry Dussautoir, c'est avant tout sa défense de fer. Toujours la tête froide du haut de son 1m87, Dussautoir guide son équipe par l'exemple. Il emmène ses coéquipiers au combat en leur montrant la voie du guerrier. Déterminé à neutraliser chaque menace, il dispose d'un mental à toute épreuve et se donne à 100% quand il s'agit de défendre sa ligne d'en but. Son arme favorite, le plaquage bien sûr. Le sécateur, comme on aime l'appeler, joue sur sa puissance et sa robustesse pour mettre ses adversaires hors d'état de nuire. Il coupe l'herbe sous le pied des joueurs trop naïfs qui espèrent pouvoir lui échapper. Ce talent inné pour le plaquage et sa force mentale font de lui un joueur particulièrement redoutable, pesant sur la défense du début à la fin d'un match. Thierry a d'ailleurs un surnom tout à fait unique et un peu énigmatique à première vue, The Dark Destroyer. C'est la presse anglaise qui lui donne ce surnom en 2007 lorsqu'il détruit complètement l'équipe des All Blacks en quart de finale de Coupe du Monde. Et quand on dit détruit, on n'exagère pas. Ce jour-là, Dussautoir enregistre un nouveau record, celui du plus grand nombre de plaquages en un seul match. Au Millennium Stadium, il envoie certains des meilleurs joueurs de la planète au tapis à 38 reprises et offre la victoire à l'équipe de France.
38 plaquages, dont un sur ce cher Jerry Collins. Peu de joueurs peuvent se vanter d'avoir approché une telle performance, et le tout contre les All Blacks tout de même. Le mythe du Destroyer est né. Le 3ème ligne est déjà catégorisé comme l'un des meilleurs plaqueurs de la planète. Ses 16 plaquages réussis contre un seul manqué en finale de la Coupe du Monde 4 ans plus tard renforcent encore la réputation du défenseur intraitable. Peu importe la difficulté du challenge, on sait que Thierry Dussautoir est toujours là pour relever le défi. Le Dark Destroyer a connu une carrière pavée de succès, jonchée de titres en France et en Europe et de sélections en équipe nationale. Tout cela, il le doit en très grande partie à sa science du plaquage. Comme d'habitude, on vous a bien sûr gardé le meilleur pour la fin. Un joueur que rien ne destinait à briller dans le monde du rugby, mais qui a su se démarquer par son dévouement, son sens du sacrifice et surtout par ses plaquages ravageurs. Le plaqueur le plus redoutable de l'ère professionnelle, c'est sans doute Jack Burger. Né à Windhoek, capitale de la Namibie, le petit Jack apprend le rugby avec les fermiers locaux. Guidé par ses travailleurs acharnés, il comprend rapidement que rien ne lui viendra sans effort ni sans peine. Dans un pays d'un peu moins de 2 millions d'habitants qui vient tout juste de fêter son indépendance, difficile pour lui d'imaginer un avenir d'athlète professionnel. Il s'imagine plutôt fermier, comme ses mentors. Sur le plan sportif, tout reste encore à construire. Mais Burger a bien l'intention d'ajouter sa pierre à l'édifice. Faute d'effectifs, il est très vite appelé à rejoindre l'équipe nationale namibienne, complètement dépassée sur la scène internationale. En 2003, sa sélection a essuyé la plus grande défaite de l'histoire de la Coupe du Monde. 142-0 face à l'Australie. Un peu de sang neuf ne pouvait pas faire de mal. Du haut de son 1m88 pour 106 kg, Jack Burger est un bel athlète. Suffisamment pour obtenir sa première cape à seulement 20 ans malgré son manque de technique. Logiquement aligné en 3ème ligne, il se fait peu à peu sa place dans le monde du rugby. Entre 2 passages en Currie Cup en Afrique du Sud, il fait une courte apparition en France, en D2, avec Aurillac, où il est accueilli par le vice-président et une bonne côtelette de veau. C'est dans le championnat anglais, avec les Saracens, que le Namibien se fait véritablement remarquer. Les Britanniques voient tout de suite du potentiel dans l'intensité et la violence de ses plaquages. Et a raison. Jack Burger ne recule devant rien. Aucun plaquage n'est trop périlleux ou trop difficile pour lui. Peu importe les blessures et la douleur, il ne garde en tête qu'un objectif, faire mal. Son nez, 5 fois cassé, garde les marques de ses tampons les plus rudes. Son genou, opéré à 6 reprises, garde les séquelles de ses plaquages les plus explosifs. Au total, il cumule une 50aine de blessures qui témoignent à la fois de sa violence et de son engagement physique. Et s'il finit lui-même en lambeaux, on vous laisse imaginer l'état des adversaires. On ne l'appelle pas le faiseur de veuves sans raison. Véritable bélier, il enfonce à ses ennemis jusqu'à trouver la victoire. Il terrorise la Grande-Bretagne et l'Europe, où il trouve un succès retentissant en club. Plus important encore, en tant que capitaine, Burger a offert à la Namibie le respect de la scène sportive mondiale. Cartouche après cartouche, il a gagné la considération et la crainte de ses pairs. Redouté et respecté par tous, le plaquage de Burger est si puissant que son propre corps peut à peine suivre. C'est d'ailleurs sur un ultime plaquage, lors de la Coupe du Monde de 2015, qu'il décide de mettre un terme à sa carrière après une violente commotion. Celle de trop. Il aura tout donné au rugby, jusqu'à son dernier plaquage. Se limiter à 10 joueurs parmi tant de spécimens hors normes est un véritable challenge. Nous tenions à décerner des mentions honorables à quelques grands plaqueurs dont nous aurions vraiment aimé vous parler. Bien sûr, un mot pour Sir Johnny Wilkinson, un immense joueur dont la technique nous a parfois fait oublier quel formidable plaqueur il était. Lee Halfpenny et Juan Martin Hernandez étaient également des plaqueurs d'une efficacité notable. Notre tank français, le robuste Mathieu Bastaro, était lui aussi plutôt généreux pour distribuer des tampons. Sans oublier Faf de Klerk et George Gregan, petit gabarit certes, mais diablement coriace dans les contacts. Quoi qu'il en soit, des plaqueurs redoutables, il y en a encore aujourd'hui et il y en aura toujours. À l'avenir, d'autres bêtes féroces se feront certainement un chemin dans cette liste. Racontez-nous en commentaire un plaquage qui vous a marqué. Et en attendant, gardez l'œil ouvert, on ne sait jamais qui rôde dans les parages.